Bismillah. Jenna commençait-elle à prendre le rythme. Les heures de marche lui parurent beaucoup moins pénibles ce matin-là. À présent, elle avait hâte d'atteindre le but qu'il s'était fixé. Grâce à l'expérience de Karl, il parviendrait sans encombre à la cité perdue. La jeune femme en était persuadée. Et peut-être pourrait-il élucider le mystère de la disparition de John Logan. Car c'était dans Maracunda que son père avait trouvé la mort. Jenna le sentait intuitivement, restait à trouver des indices. Karl, de son côté, avait une idée bien précise de ce qui avait pu se passer à l'intérieur de la citadelle. John Logan, par son arrivée intempestive, avait sans doute dérangé de dangereux trafiquants. Si sa théorie était juste, ils allaient au-devant de graves dangers et devaient redoubler de prudence. Jamais il ne se le pardonnerait s'il arrivait malheur à Jenna. Quand il se retourna, il la vit qui souriait, ravie. Elle suivait les évolutions de deux petits singes qui se livraient à des acrobaties entre les branches des arbres sous l'œil vigilant de leur mère. Ils étaient tellement drôles que la jeune femme s'exclama. « Oh, Karl, regarde comme ils sont adorables. Ils sont tellement proches par instant que je pourrais presque les toucher. »« Surtout pas, coupa-t-il d'un ton sans réplique. Je ne tiens pas à affronter la colère de leurs parents. Ces singes sont sauvages, bien différents de celui que tu as pu voir dans la réserve des Mackenzie. Dommage, ils sont tellement mignons. » À regret, Jenna poursuivit sa route, accompagnée à distance respectueuse par les singes qui poussaient des cris stridents, comme des enfants qui s'amusent. Bientôt le paysage changea. La végétation se raréfia, ils pénétrèrent dans une zone montagneuse. Jenna avançait avec peine et appréciait l'aide de Karl pour l'escalade de certaines pentes particulièrement raides, où les prises étaient rares. Ils accédèrent ensuite à un plateau où la jungle reprenait ses droits. Au moins, la température devenait plus supportable. De loin, elle vit Karl déposer à terre son sac à dos. Le coin qu'il avait choisi pour leur pause de midi était idyllique, une sorte de clairière dégagée où poussaient en toute liberté des fleurs magnifiques, comme Jenna n'en avait jamais vu. En hâte, elle rejoignit son compagnon et se déchargea de ses affaires. Pendant que Karl rassemblait des brindilles et des lianes pour faire le feu, la jeune femme alla voir les fleurs de plus près. Absolument superbes, d'une couleur rose pâle et mauve plus foncée au centre. Elle rappelait à Jenna des orchidées rares. Fascinée, elle se penchait pour en cueillir une lorsque la voix de Karl s'éleva impérieuse. « Ne bouge pas, et surtout reste calme. » Pétrifiée, Jenna suspendit son geste, consciente qu'un danger la menaçait tant Karl avait paru inquiet. Et soudain elle comprit, dans un sifflement à peine perceptible, un serpent d'un vert lumineux, presque iridescent, glissait sur sa chaussure. Horrifiée, Jenna se crut sur le point de s'évanouir. Un mamba. Elle venait de déranger un de ces dangereux serpents. La jeune femme voulut crier, mais aucun son ne franchit ses lèvres. Quand venue de très loin, la voix de Karl lui parvint. « Tout se passera bien si tu ne bouges pas, Jenna, mais au moindre geste, il attaquera. » Ne pas bouger, c'était impossible. Une terreur sans nom s'empara de la jeune femme, son cœur battait à se rendre. Pour une fois, elle avait envie de ne pas suivre les conseils de Karl. D'une voix méconnaissable, elle s'écria. « Tue-le, Karl, je t'en supplie. » « Non, il est trop près. » D'un mouvement à peine perceptible, il sortit son couteau de l'étui qui pendait à sa ceinture. La lame brilla au soleil d'un éclat aveuglant. Tendu, Karl attendit le moment propice pour agir. Jenna ne sut jamais comment elle parvint à rester immobile. Pourtant, au fond d'elle-même, elle n'avait qu'une envie, fuir le plus loin possible. Hypnotisée, elle fixa le reptile, curieux. Il se souleva et se balança de droite à gauche comme pour jauger sa proie, puis commença à s'enrouler autour de sa jambe. Jenna était au supplice. Inexorablement, le mamba montait. Soudain, il marqua une pause et fit mine de redescendre. Ce fut cette seconde d'hésitation que Karl mit à profit. D'un geste d'une rapidité fulgurante, il lança le couteau qui se ficha dans la tête du serpent. Touché, le mamba se tortilla furieusement avant de s'affaisser sur l'air. Sans perdre un instant, Karl accourut auprès de Jenna, livide. Quand il la prit dans ses bras, elle balbutia. « C'était un mamba. Moi qui pensais ne jamais en rencontrer. J'ai failli mourir de peur. Merci, Karl, tu m'as sauvé la vie, une fois de plus. » « Ce fut un plaisir, Jenna, fit-il en plaisantant. Si tu avais vu ton expression. Ne te moque pas de moi, je préfère encore affronter un lion qu'un serpent. Les reptiles me font horreur, et puis mets-toi à ma place. Je trouve que je ne me suis pas si mal comporté. »
Karl se contenta de rire et s'en alla préparer le déjeuner. Jenna découvrit non sans surprise que sa mésaventure lui avait ouvert l'appétit. Tout en dégustant des abricots secs, elle remarqua: j'ai survécu à un rhinocéros en colère, à un gigantesque incendie et pour finir à un mamba. Il ne peut rien m'arriver de pire maintenant. Détrempe-toi, fit Karl avec sérieux. Le plus grave danger vient de l'homme. À l'amertume qui perçait dans sa voix, Jenna devina qu'il faisait allusion à son passé. Mais voudrait-il se confier à elle? Tu connais tout de moi, Karl, mes rêves, mes faiblesses. Pourquoi ne me parles-tu jamais de toi? Un long silence s'écoula avant qu'il réponde. Ce que j'ai à raconter risque de te choquer, tu sais. Tu me sous-estimes peut-être, tout dépend plutôt de la confiance que tu as en moi. Un autre silence. Jenna attendait, consciente de la bataille que livrait Karl avec lui-même. Enfin, un long moment plus tard, il déclare: tout d'abord, mon véritable nom est Donegal, Karl Donegal. Je suis le descendant d'une très vieille famille irlandaise. Mes parents possèdent un château, perdu au milieu d'un vaste domaine, au bord de la mer. J'y ai passé une enfance merveilleuse avant d'aller à Londres faire mes études. La finance me passionnait. Mes diplômes obtenus, j'ai dirigé une importante banque d'affaires. Auparavant, je m'étais marié. J'avais rencontré Kate à l'université. Nous nous entendions à merveille. À mes yeux, nous formions un couple idéal. Au début, nous menions une existence de rêve. Soirées mondaines, cocktails, vacances paradisiaques aux Bahamas. Kate adorait recevoir et la maison ne désemplissait pas. Mais cette époque n'a pas duré. Non, pendant 3 ans, tout s'est bien passé. Notre entente était sans nuage. Et puis ensuite, Karl marqua une pause. Devinant sa réticence, Jenna s'enquit. Kate a rencontré quelqu'un d'autre? Jenna avait du mal à l'imaginer, et à la grimace de Karl, elle sut qu'elle s'était trompée. Oh non, c'est à cause de mon travail que les ennuis ont commencé. De très graves ennuis d'ailleurs. Un des associés de la banque, un homme peu scrupuleux, s'est rendu coupable de détournement de fonds. Peu avant d'être découvert, il s'est volatilisé en emportant avec lui des milliards. Tu te doutes du scandale que cette affaire a provoqué? Les journalistes se sont emparés de l'histoire et l'ont monté en épingle. Et ce qui devait arriver arriva. En tant que directeur de la banque, j'ai été jugé et condamné pour malversation devant un tribunal avant d'être mis en prison. Atterré, Jenna s'exclama. Tu étais innocent, c'est injuste. Oui, mais il fallait bien désigner un coupable. Je me suis donc retrouvé dans une prison modèle où j'ai côtoyé toutes sortes de délinquants, des revendeurs de drogue, des hommes de main qui n'en étaient pas à leur premier crime. Ce séjour fut dur, très dur, mais bénéfique, en ce sens qu'il m'a permis de réfléchir. Au début, j'étais révolté, puis peu à peu, j'ai pris du recul. Cette vie que j'avais menée jusque-là me satisfaisait-elle? Non, en réalité, je la trouvais superficielle, vide de sens, et mon expérience m'avait laissé un goût amer. À ma sortie de prison, Kate avait demandé le divorce. Je l'ai cherché pour que nous nous expliquions, et c'est alors que je l'ai vue sous son véritable jour. Une femme impitoyable pour laquelle seule comptait la réussite. Plutôt que de m'apporter son soutien, elle s'était empressée de m'abandonner. Curieusement, sa défection ne m'a pas trop affecté. Preuve sans doute que mes sentiments pour elle n'étaient pas si profonds que cela. Toujours est-il que le contact avec la réalité fut brutal. Beaucoup de mes amis me conseillaient de reprendre une activité, mais je n'en avais plus envie. Un soir, j'ai décidé de prendre les amarres et de courir le monde, sans attache. La Grèce, l'Italie, l'Amérique du Sud, tous ces pays, je les ai visités les uns après les autres, et la sensation de liberté que j'éprouvais était grisante. Et puis il y a eu l'Afrique, et ma rencontre avec Eric. Nous avons tout de suite sympathisé. Peu de temps après, il m'a proposé de devenir guide et de monter l'agence. L'idée m'a séduit. À ce jour, je n'ai aucun regret d'avoir si radicalement changé d'existence. J'avais besoin de repartir de zéro. Karl se tut. Jenna posa timidement une main sur son bras. Voilà, tu sais tout, Jenna. L'Afrique est devenue ma terre d'adoption, je m'y sens bien. Moi aussi, ce pays me fascine. Tu ne pourras jamais vivre ici, Jenna. Dès que nous aurons trouvé Maracunda, tu retourneras aux États-Unis pour reprendre ta carrière d'actrice. Maracunda ne deviendra plus qu'un agréable souvenir teinté de mélancolie. Karl, comment peux-tu dire une chose pareille? Crois-tu que j'ai envie de rentrer chez moi après ce qui s'est passé entre nous? Je t'en prie, laisse-nous une chance, ce que nous avons partagé est si unique. Jenna le regardait une prière muette dans les yeux. Comment aurait-il pu lui résister, nier l'attirance qu'elle exerçait sur lui? D'une voix rauque, il déclara.
Ces mots, je croyais ne plus jamais les prononcer, mais je t'aime, Jenna. Je t'aime comme je n'ai jamais aimé une femme. Tu m'as séduit dès le premier jour. Pourtant, Dieu sait si j'ai voulu te tenir à l'écart et te trouver tous les défauts de la terre. Au fond de moi, je me rendais compte que je menais une bataille perdue d'avance. Bouleversée, la jeune femme se jeta dans ses bras et Karl la serra dans une étreinte farouche, avant de s'emparer de ses lèvres avec une ardeur qui lui coupait le souffle. Le baiser qu'ils échangèrent fut chargé d'une passion torride, à l'image des sentiments qui les submergeaient. Comme à regret, Karl s'écarta, les yeux brillants, et murmura. « Tu t'en doutais, petite magicienne. Si je ne t'avais pas aimé, jamais je n'aurais accepté de te guider jusqu'à la cité de Maraconda. » Pour toute réponse, Jenna se suspendit à son cou et lui offrit ses lèvres. Sans réserve, elle s'abandonna à ses caresses, en proie à une immense allégresse. Là, dans ce cadre sauvage, elle venait de vivre les minutes les plus heureuses de sa vie. Avec Karl, elle se sentait prête à aller jusqu'au bout du monde. Pour lui, elle ferait tous les sacrifices. En cet instant, elle ne désirait qu'une chose, qu'il lui fasse l'amour fougueusement, passionnément, avec des gestes tremblants. Elle souleva sa chemise et l'aida à se déshabiller. À son tour, il lui ôta ses vêtements, le short de Jenna glissa sur ses jambes, puis ce fut le tour de son maillot. Enfin nus, ils s'allongèrent sur un tapis d'herbe luxuriante et entreprirent la lente exploration de leur corps enfiévré. Jenna se découvrait tous les audaces. Avec Karl, elle se sentit libre, totalement femme. « Je veux être à toi, Karl, aime-moi » murmura-t-elle à son oreille. Quand ils le firent plus qu'un, Jenna ferma les yeux pour mieux savourer les sensations inouïes qu'il faisait naître en elle. La jeune femme se sentait partir à la dérive, tandis que le plaisir montait en elle, impérieux, et quand l'extase la surprit, elle s'abandonna avec un long soupir de volupté. Pendant un long moment, ils ne dirent rien, trop émus pour exprimer par des mots ce qu'ils avaient vécu dans les bras l'un de l'autre. Puis Jenna s'étira et déclara « Comme j'aimerais passer ma vie dans ce paradis de verdure, rien que nous deux. » Et le mamba, elle éclata de rire. Dans mon euphorie, je les avais complètement oubliés. En fin de compte, je préfère retourner à la civilisation. Ce serait une excellente idée, fit Karl, soudain plus grave. Maraconda est synonyme de danger, j'en suis persuadé. À nous deux, nous sommes invincibles, j'ai confiance en notre bonne étoile. Karl n'émit aucun commentaire, mais il ne partageait visiblement pas l'insouciance de sa compagne. Le lendemain, le miracle se produisit. Maraconda, la légendaire cité, se dévoila à leurs yeux. Karl se frayait un chemin à travers la jungle avec sa machette, lorsque les murs de fortification en ruine lui apparurent. Par-delà les murs, des vestiges de maisons se dressaient, témoins d'une époque à jamais disparue. Fascinés, Karl et Jenna s'arrêtèrent pour contempler les lieux. Maraconda avait dû être un centre de civilisation très important, en juger par le tracé des murs qui couraient sur des centaines de mètres, délimitant le pourtour de cet îlot, près de ce qui servait sans doute de porte, veillait une impressionnante statue de pierre, représentation d'un dieu antique, chargé de protéger Maraconda, et dont le visage austère inspirait la crainte et le respect. Jenna était au comble de l'excitation. Enfin son rêve se concrétisait. Maraconda se déployait devant elle dans toute sa majesté. « J'espère que mon père aura eu le temps de l'explorer avant de mourir, » murmura-t-elle. « Viens, allons la visiter. » « Attends, Jenna, un danger peut nous guetter, il faut être prudent. Nous ignorons la configuration des lieux. Veux-tu que j'aille en reconnaissance? Et me laisser seul? Ah non, je m'en doutais, marmonna Karl en guise de réponse. En silence, ils aventurèrent à l'intérieur de l'enceinte. L'endroit était désert. Pourtant, Karl ressentait un malaise diffus. Un curieux pressentiment l'oppressait, mais il ne tenait pas à gâcher le plaisir de Jenna. « Oh, regarde, un temple !» Karl suivit la direction de sa main et aperçut un bâtiment de forme comique, qui avait dû servir de lieu de culte. Autrefois, à l'entrée, gisaient 2 statues de pierre recouvertes de lianes. Jenna s'en approcha et tenta d'apercevoir leur visage. Une tâche rendue délicate par l'érosion. Si seulement John Logan avait été là, il aurait pu faire revivre pour eux ce lieu mythique, mais John n'était plus. Jenna poursuivit son exploration, émerveillée à chaque trouvaille. La construction de Maraconda avait nécessité des prouesses techniques et des années de labeur acharné. Comment les hommes avaient-ils pu tailler ces énormes blocs de pierre et les hisser pour former ces pyramides?
Jenna s'apprêtait à poser la question à Karl quand il la tirait par le bras. « Dépêchons-nous, Jenna. Je voudrais faire le tour de la cité avant que la nuit tombe. »« Pourquoi tant d'inquiétude? Nous ne risquons rien ici. »« Si, justement. Je n'ai pas voulu te faire part de mes soupçons avant, mais je suis maintenant convaincu que Maracunda sert de repère aux trafiquants d'armes. Ils doivent y passer régulièrement pour stocker leurs marchandises. Et la cité doit servir de lieu de rendez-vous avec les rebelles. » Cette révélation fut un choc pour Jenna. Soudain, elle comprenait mieux les réticences de Karl et l'air soucieux qu'il arborait quand elle parlait de Maracunda. « Tu as raison, je te suis, fit-elle. Et ils reprirent leur progression à travers la jungle qui envahissait tout et masquait en partie Maracunda. Ils dépassaient une habitation quand Jenna s'arrêta net. « On dirait un puits, je peux aller voir ?»« Si tu veux, mais sois prudente. » En fait, depuis, c'était plutôt un réservoir qu'avait repéré Jenna. Une série de marches creusées dans la pierre l'amena jusqu'au fond. Peut-être y avait-il eu une source qui approvisionnait la cité en eau potable. Karl, de son côté, attendait à l'extérieur que Jenna veuille bien réapparaître. Soudain, il se figea, les sens en alerte. Ses traces à quelques pas de là, il l'aurait juré. En quelques enjambées rapides, il s'approcha, se baissa pour gratter la terre fraîchement remuée. Dessous, descendre, aucun doute possible. Les trafiquants utilisaient bien Maracunda comme cachette. Et leur passage remontait à peu de temps. Une cachette idéale dont tout le monde ignorait l'existence, sauf John Logan. À présent, il leur fallait fuir au plus vite, retourner au camp. Les autorités à Salindi décideraient de la politique à suivre. Lui ne pouvait rien entreprendre en compagnie de Jenna. Karl se relevait lentement quand une voix s'éleva. « Retourne-toi, les mains en l'air, et n'essaie pas de faire le malin. » Trop tard, il avait bel et bien été repéré.